13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, Georges Fenech et Jules Torres. Et on continue à parler de ce mot, submersion migratoire, qui fait décidément beaucoup parler. Et en pleine négociation entre le Parti socialiste et le gouvernement, eh bien, les mots de François Bayrou passent très mal chez les socialistes, au point d'annuler une réunion à Bercy. Alors, incident diplomatique qui va compliquer ces tractations avant la commission mixte paritaire demain, qui doit valider le budget avant de le faire basculer à l'Assemblée nationale. Alors avant d'en parler, on va écouter Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. C'était sur France 2 ce matin. Ils font un budget de droite avec Barnier. Ce budget est censuré. Ouais. Ils reprennent le même budget. Ils annoncent des trucs encore pires. Et ils rétropédalent sur 2-3 éléments. C'est-à-dire qu'en fait, on réussit à s'interposer socialement entre lui et les Français. On empêche quelques régressions et il présente ça à la fin de lui comme des avancées sociales. Ouais. Parce que des trucs horribles qu'il avait proposés, il dit tiens, on va supprimer 4000 postes. Ah bah finalement, on les supprime plus. C'est donc une avancée. Non, c'est un non-recul. Et c'est pas pareil. Ça veut dire que le PS se fait enfumer. Je pense que le PS a conscience, et on en a tous conscience, que le vote de la censure coûtera cher. On n'a pas envie de censurer. C'est pas par plaisir, c'est pas par fierté, c'est pas par revanche. On aimerait beaucoup faire autrement. Je pense que le PS a vraiment envie beaucoup de montrer qu'il a envie de faire autrement. Et je les comprends. Voilà, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes ce matin. Jules Torres, voilà, désormais François Bayrou est sous la pression de cette gauche-là. Oui, il a toujours été sous la pression, étant donné qu'il a un gouvernement et une assemblée où il est minoritaire. Moi, il y a plusieurs choses dans cette affaire. Déjà, je trouve que la gauche est d'une paresse intellectuelle assez affligeante pour un seul mot qui, d'ailleurs, n'est pas scandaleux. En plus, pardon, mais le mot de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire, c'est comme le sentiment d'insécurité. Oui. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité. Il y a pas de sentiment de submersion migratoire. Il y a une submersion migratoire, mais toujours rajouter le sentiment. Est-ce qu'il s'est pas tiré une balle dans le pied en faisant ça, en appuyant ce mot-là? Je ne pense pas. Et en insistant parce qu'il a pas reculé hier soir à l'Assemblée. François Bayrou n'est pas de ceux qui font des mea culpa, mais en l'occurrence, je pense qu'il a raison d'aller sur ce point-là. En tout cas, le constat et le bon. Ensuite, aura-t-il les actes? Ça, c'est une autre question. Ensuite, ça va permettre aussi, au sein du Nouveau Front Populaire, de clarifier pourquoi les écologistes sont beaucoup plus durs que le Parti socialiste sur cette question de la censure ou non de François Bayrou. Déjà, pour la simple et bonne raison que les écologistes à l'Assemblée nationale n'existent pas sans la France insoumise, que s'ils veulent garder les mairies qu'ils ont obtenus en 2020 aux élections municipales, lors des prochaines municipales de 2026, ils ont besoin que la France insoumise ne dépose pas de candidat. Et par ailleurs, il y a aussi cette question de l'incarnation. Madame Tondelier n'a aucune différence sur le plan idéologique avec Monsieur Mélenchon. À gauche, enfin en tout cas au Parti socialiste, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des tendances, il y a Monsieur Cazeneuve, il y a Monsieur Hollande, il y a Monsieur Glucksmann qui ne sont pour le coup pas tout à fait d'accord avec l'entièreté du programme du Nouveau Front Populaire et de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est aussi pour cela qu'ils ont fait ce pas de côté lors de cet accord de non-censure avec François Bayrou. Donc il y a plusieurs sujets dans ce sujet qui expliquent aujourd'hui pourquoi les écologistes sont beaucoup plus fermes que le Parti socialiste. La stratégie de François Bayrou de ne pas reculer, justement, Georges Fenech, pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est pour être plus proche du Rassemblement national ou alors pour ne pas laisser justement le sujet migratoire au Rassemblement national? Non, moi je prêterai pas des intentions comme ça à François Bayrou, qui est un politique responsable, qui a parlé sans arrière-pensée. Je pense qu'il a parlé avec ce qu'il entend, ce qu'il voit. Il a maintenu sans véhémence, d'ailleurs. Oui, ce qu'il avait dit. Il n'avait lors de son discours de politique générale. De retirer, sinon c'est son crédit personnel en plus qui est en jeu. Moi, ce qui me désole le plus pour eux, en tout cas, c'est surtout pour les socialistes et pour Olivier Faure, qui avait eu une embellie récemment. Vous savez, lorsqu'il a fait son discours, on a compris que voilà, il redressait un petit peu la barre. Par rapport notamment à LFI, et là tout à coup il gâche cette avancée qu'il avait faite. Il gâche bêtement, inutilement, et imaginez la réaction quand on entend ça de la part d'un responsable politique. Si tu retires pas ce mot, je vote pas ton budget. Non mais vous vous rendez compte, les chefs d'entreprise. Il y a trois raisons effectivement. Il y a le mea culpa effectivement qu'exigent les socialistes sur cette séquence de submersion. Oui. Il y a le sujet de l'AME. Voilà, et le troisième chose, c'est qu'il demande à ce que les éléments qui avaient été rejetés dans le projet de loi sur l'immigration ne soient pas réintégrés dans le projet final. C'est les trois on est d'accord, mais moyens de pression. En attendant, les chefs d'entreprise attendent un budget, les agriculteurs attendent un budget, les écoles attendent un budget, et ils entendent ça
Il y a une espèce de chantage, je vote ton budget. Oui, c'est un peu la cour de récré, c'est-à-dire que tu vas piquer mon BN, mon Choco BN, mon 4 heures. Mais c'est ça. C'est terrible. Quel message on envoie vraiment, c'est irresponsable dans l'état où nous nous trouvons, avec les menaces qui arrivent, les menaces économiques de Trump qui menace des droits de douane et qui baisse, vous vous rendez compte, les impôts des sociétés à 15%. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et ça traduit, au-delà de ça, un déni de réalité de la gauche. C'est parce que ces 3 lignes rouges, sur le mea culpa, sur l'AME, aujourd'hui, il y a 70 à 80% des Français qui sont pour qu'on baisse l'AME. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a beaucoup de Français qui peuvent plus se faire soigner et qui ne comprennent pas que la palette de soins qui est accordée. Mais à quoi joue le Parti socialiste, Luc Dorest ? Est-ce que c'est une façon pour eux de montrer qu'ils sont pas à la botte du gouvernement, de toute manière, c'est soit ils sont à la botte du gouvernement, soit à la botte de Jean-Luc Mélenchon. Donc ils n'ont aucune indépendance. C'est pas un peu hypocrite quand même de slalomer comme ça. Un coup, je suis anti LFI, ni soumis ni insoumis, et un coup, je suis finalement, je suis un peu avec vous. Oui, mais malheureusement, c'est aussi la politique, c'est aussi la composition de l'Assemblée nationale qui oblige à être un petit peu mouvant, à fluctuant sur le bénéfice qu'on accorde au gouvernement. Le sujet, c'est que le Parti socialiste aujourd'hui n'a aucune incarnation. Ils ont une colonne vertébrale qui est de moins en moins perceptible et surtout, ils font fi de ce que pensent leurs électeurs. Pardonnez-moi, sur la question migratoire, les électeurs socialistes, ils sont très fermes, beaucoup plus fermes que peut l'être Olivier Faure ou Boris Vallaud, par exemple. En attendant, le PS n'a toujours pas affirmé qu'il voterait une motion de censure, puisque 90% des socialistes veulent un accord avec le gouvernement Bayrou. La censure, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, était chez Pascal Praud et vous ce matin, et pour lui, peu de doute, le PS va censurer le gouvernement. Le Parti socialiste pose aujourd'hui 3 conditions pour ne pas censurer le gouvernement. La première, un mea culpa sur l'immigration, ils l'obtiendront absolument jamais. Deuxièmement, un renoncement à réintégrer les articles qui avaient été gelés au moment de la loi immigration. Et troisièmement, ils ne veulent pas une suppression de l'AME, ils ne veulent même pas une diminution du budget de l'AME. Les négociations sont encore en cours, mais quand on voit les 3 conditions, François Bayrou ne va jamais les satisfaire. Notamment, il ne va pas s'excuser d'avoir dit ça, d'autant plus qu'hier, il a assumé son propos. Donc, ce qui devrait se passer, c'est que vraisemblablement, le Parti socialiste votera la censure. Et dans le même cas, on va écouter tout de suite Johanna Roland. Elle est maire PS de Nantes et elle est pour voter la censure et elle était sur Public Sénat ce matin. Si j'étais députée, à titre personnel, au moment où on se parle, je voterais la censure du budget. J'appelle les socialistes à fermement réfléchir à cette question. Nous, on voulait la stabilité. On est allé négocier. Je fais partie de celles et ceux qui ont dit c'est notre boulot d'aller défendre la vie des Français. Mais à quel prix ? Pas transiger sur nos valeurs. Si j'additionne, je le redis, l'aide médicale d'État, plus submersion migratoire, plus oser vouloir réintroduire des articles sortis par le Conseil constitutionnel. Donc je le dis ce matin, très clairement, pour moi, c'est non. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a quand même au sein de ce gouvernement 2 grandes figures socialistes. Vous avez Manuel Valls qui fut quand même le Premier ministre. Vous avez c'était le PS d'avant. Ouais. Et Manuel Valls, en plus, on a changé sa circulaire, vous avez vu, ça n'a pas fait bouger, parce qu'ils sont réalistes, ils comprennent. Donc on voit bien qu'il y a une fuite en avant, peut-être qu'aussi l'approche du Congrès du Parti socialiste les amène à prendre ce type de décision. Non mais en effet, moi je pense que les socialistes voteront cette censure-là, parce que François Bayrou ne reviendra sur aucun des 3 points qui sont des lignes rouges. C'est-à-dire qu'il ne s'excusera pas d'avoir dit qu'il y avait un sentiment de submersion migratoire. Ces négociations, ces consultations. Il ne reviendra pas sur ces 200 millions sur l'AME pour la simple et bonne raison qu'il a un ministre de l'Intérieur qui est un poids lourd du gouvernement, Bruno Retailleau, et que là pour le coup ce serait sans doute une ligne rouge de Bruno Retailleau, et de même que les articles qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel, non pas parce qu'ils étaient anticonstitutionnels, mais parce qu'ils représentaient un cavalier législatif, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un texte qui n'avait pas... c'était discuté, mais selon les sages, ces articles, cette trentaine d'articles n'avaient rien à faire dans cette loi. Et là pareil, Bruno Retailleau, il a conditionné sa reconduction au gouvernement de François Bayrou sur cette question-là. C'est est-ce que les 30 articles qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel lors de la loi Darmanin, est-ce qu'il y aura des propositions de loi qui seront déposées sur cela ? François Bayrou lui a promis que oui. Donc il ne peut pas non plus se dédire sur la promesse qu'il a faite à son ministre de l'Intérieur. Oui, on est là, Georges Fenech, c'est-à-dire qu'on tourne en rond et les Français qui nous écoutent vont se dire voilà, on en est en train de regarder le nombril, de régler nos petits problèmes et on n'aura toujours pas de budget si ça se trouve. Il faut quand même que les Français sachent aussi que celui qui est derrière tout ça, c'est François Hollande.
C'est François Hollande qui est l'imam caché de ces négociations. C'est François Hollande qui tire... L'imam caché, vous allez un peu fort quand même. C'est François Hollande qui tire les ficelles dans les coulisses, alors qu'il est simple député, hein, si je puis dire. Il n'a aucune fonction dans le groupe PS à l'Assemblée nationale. Il a laissé un PS en lambeaux en 2018 à Olivier Faure d'ailleurs. Il n'a aucune fonction au sein de l'exécutif du Parti socialiste, mais on sait que c'est lui qui tire la bride. Pourquoi ? Parce que François Hollande, et il l'a écrit dans son livre qu'il a publié en septembre dernier, il pense que le meilleur moyen pour répondre à Jean-Luc Mélenchon et incarner une alternative crédible, c'est la social-démocratie, c'est l'absence de radicalité, et c'est justement de jouer un petit peu avec ce gouvernement-là. Donc Olivier Faure est plus partisan d'une censure, car lui, évidemment, il veut conserver le pouvoir au Parti socialiste en vue du congrès qui aura lieu à la fin de l'année. François Hollande, lui, il est plutôt sur le fait de rester avec le gouvernement et de négocier avec François Bayrou. Et d'ailleurs, c'est François Bayrou et François Hollande qui, la nuit, se sont appelés pour entériner cet accord sur le conclave sur les retraites. Et justement, on va continuer à parler de la stratégie du PS dans quelques instants. Vous restez bien avec nous sur Europe 1 avec ce cas d'école pour les socialistes autour de la commune et des municipales anticipées de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, c'est un sacré sac de nœuds. On va vous raconter ça tout de suite.